Eh bien, nous voilà parvenus au verset 26, qui, avec les versets 24 et 25, constitue la clé de voûte du poème philosophique de Sri Ramana Maharshi, Uladu Narpadu, une expression tamile qui signifie les 40 versets sur la réalité. Dans ce verset, il sera question, une fois encore, de l'ego, mais pour un message un peu différent de ce qui a été entendu jusqu'à présent. Le verset 26 dit, quand l'ego émerge, tout semble apparaître. Et quand l'ego n'existe plus, rien n'existe. L'ego est tout ce qui apparaît. Alors, sache que découvrir ce qu'est l'ego, c'est renoncer à toute chose. Voici une idée radicale que même les cherchants les plus sincères, même les pratiquants les plus assidus auront du mal à accepter. L'ego est tout ce qui apparaît. Le poème philosophique de Sri Ramana Maharshi ne s'adresse pas à ceux qui débutent sur la voie, à ceux qui souhaitent ménager en quelque sorte la chèvre et le chou, c'est-à-dire penser à l'éveil tout en continuant à s'agripper au personnage. Mais ce poème s'adresse plus spécifiquement à ceux qui sont absolument déterminés à faire tomber la croyance que je suis le personnage, l'ego, le corps, le mental, etc. Pour faire tomber cette croyance, nous avons besoin de comprendre ce qu'est la nature de l'ego et réaliser que la croyance en un corps et un mental est la racine de tout ce qui semble se manifester. Ici, il y a l'inspiration de reprendre un court enseignement de Michael James à ce sujet. Il dit, les versets 9 à 14 que nous avons étudiés pointent le fait que tous les phénomènes existent parce que l'ego semble exister. Mais si nous analysons l'ego, si nous le regardons, il cessera d'exister et tous les phénomènes disparaîtront avec lui. Vous faites l'expérience de cela tous les soirs en sommeil profond. En réalité, l'ego et les phénomènes sont interdépendants. Ils surgissent simultanément. Le monde existe simplement quand nous le percevons. Il n'a aucune existence propre en dehors de la conscience que nous avons de lui. Cela correspond à la doctrine védantique appelée Drishti Shrishti Vada. Voilà, encore une petite punition, 3 mots de sanskrit. Ce serviteur va partager cela. Drishti Shrishti Vada. Vous devriez voir ça dans la boîte de dialogue. Drishti Shrishti Vada, ça veut dire que tout est issu de la conscience, que la manifestation surgit de l'observation. Comme vous le savez, dans la pensée matérialiste occidentale, les phénomènes sont censés précéder la conscience. Il y a toute une série de phénomènes. La vie va en se sophistiquant jusqu'à un point où la conscience émerge. En ce qui concerne l'Advaita Vedanta, c'est tout à fait l'opposé. La conscience est la source de toute la manifestation. Alors, comment pouvons-nous démontrer cela, que la manifestation surgit de la conscience? Eh bien, c'est très simple. Il nous suffit de nous référer à l'expérience universelle du sommeil profond. Quand il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de monde, il n'y a plus d'autre, il n'y a plus de corps, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Bref, sans conscience, aucune expérience n'est possible. L'ego, c'est comme une graine qui va engendrer tous les phénomènes. C'est la matrice depuis laquelle tout surgit
ou semble surgir. Dès que nous nous manifestons en tant que Georgie, en tant que Rickshaw, en tant que Marjorie, en tant que Kamala, en tant qu'Hanuman, eh bien, nous projetons tous les phénomènes, ce qui signifie que tout ce qui est perçu est nous-mêmes, exactement comme dans un rêve. Tout ce que nous percevons dans le rêve, c'est nous-mêmes. Mais ce n'est pas encore tout à fait notre véritable nature qui est vue. En fait, qui pourrait voir notre véritable nature puisqu'il n'y a qu'elle? Est-ce que l'œil peut se voir lui-même? Non, ce qui est vu, c'est un reflet. Shit abasa. Un reflet, c'est l'ego. Le reflet du petit fantôme dont nous avons déjà parlé au verset 25. Ce que nous sommes en réalité est immuable. Il n'y a donc pas de naissance, de mort, de croissance, d'émergence, de réduction, de décadence. Tout ce que nous pouvons observer dans le monde n'est pas notre véritable nature, puisque tout ce que nous observons est changement permanent. C'est un reflet. Sri Ramana dit et répète constamment, sans ego, il n'y a pas de monde. Sans celui ou celle qui perçoit, il n'y a rien à percevoir. Pas de sujet, pas d'objet. Quand l'ego n'apparaît pas, il n'y a que le un, nous-mêmes. Alors, soyons clairs, beaucoup, beaucoup de gens, y compris des gens qui ont un parcours spirituel significatif, trouvent cette approche extrêmement radicale, difficile à accepter. Mais si nous voulons suivre la voie proposée par Sri Ramana, alors il nous faut accueillir cela. L'enseignement de Sri Ramana s'appuie sur deux principes essentiels, formalisés par un sage dont je vais vous écrire le nom, un sage essentiel dans la tradition Advaita Vedanta. Prakashananda, ce qui signifie la béatitude lumineuse. Voilà. C'est un sage extrêmement important dans la tradition Advaita Vedanta. Il a vécu au XVIe siècle, donc bien après Adi Shankara, bien après Gaudapada. Et donc c'est à ce sage que nous devons la doctrine essentielle de l'Advaita Vedanta qui est Ekam, Brahma, Vitya, Nasti. Il n'y a que le un sans second. Pour ce sage, il n'y a qu'un seul esprit. Eka Jiva Vada. Un seul esprit, une seule présence, pas deux, pas trois, pas une infinité de parties qui se réunissent pour créer ou constituer ce qu'on appelle le soi. Non, un seul, un. Et puis bien sûr, c'est cette doctrine que la conscience est absolument tout, que tout provient de la conscience. Lorsque nous sommes en sommeil profond, vous le savez, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de pensée, pas de corps, pas de monde, aucune chose, parce qu'il n'y a plus d'identification à quoi que ce soit lorsque l'ego surgit. Il saisit les idées telles que le corps, le monde, les autres, le temps, la causalité, etc. Ce que nous appelons des phénomènes observables sont en vérité des pensées saisies par la croyance moi, je. Ceci est un enseignement essentiel. Le multiple est en réalité un, et le un se manifeste sous la forme de l'ego.
Lorsque nous recherchons la nature de cet ego, nous voyons qu'il n'a pas d'existence propre. Et comme l'ego n'a pas d'existence propre, tous les phénomènes qu'il perçoit sont également compris comme inexistants par eux-mêmes. Renoncer à la croyance que je suis l'ego, c'est le renoncement ultime, puisqu'on renonce à tout, l'ego étant tout ce qui est perçu. C'est cela le véritable renoncement. C'est cela être un sannyasi, un véritable renoncé. Si je fais mine de renoncer au monde, mais que je n'ai pas renoncé à la croyance que je suis une personne, alors je suis juste en train de jouer un autre rôle appelé le sage, le sadhu, le cherchant spirituel, l'être éveillé. Mais souvenons-vous que l'habit ne fait pas le moine. Le renoncement à la croyance que je suis l'ego suit le parcours traditionnel proposé par ce qu'on appelle les quatre grandes paroles des Upanishads, les Mahavakyas. Ceci a déjà été évoqué, mais un petit rappel n'est pas inutile. Les Mahavakyas, ce sont les quatre grandes paroles des Upanishads. Je vous l'écris dans la boîte de dialogue. Et la première des Mahavakyas, c'est Pragyanam Brahman, ce qui signifie la conscience est Brahman. Dans la boîte de dialogue également. C'est la toute première. C'est la définition de ce qu'est Brahman. Qu'est-ce que le soi? Le soi est pure conscience. Une. Pas une conscience individuelle, pas une conscience qui perçoit des objets extérieurs à elle-même, la pure conscience. Et puis, il y a une phase de découverte. Cette phase de découverte est résumée par une autre Mahavakya qui va apparaître à l'écran, ou en tout cas dans la boîte de dialogue. C'est qui est Brahman? Eh bien, Brahman est je suis, Aham. Brahman n'est pas un objet, une présence, une entité séparée de ce que je suis. Brahman est ce que je suis. Aham. Vient alors l'expérience concrète de tout cela. En quelque sorte, la mise en pratique. Et cette mise en pratique est résumée par la troisième Mahavakya, la troisième grande parole des Upanishads, qui apparaît dans la boîte de dialogue. Aham, Ayam, Brahma. Tout ceci est Brahman. Donc toute la manifestation, tout ce qui est perçu, comme nous l'indique Sri Ramana Maharshi au verset 26, tout ce qui est perçu est Brahman, puisqu'il n'y a que lui, ou elle, et elle. Donc ça nous fait trois Mahavakyas. Une fois que nous avons défini ce qu'était l'ego, c'est-à-dire ce reflet de la conscience qui saisit et se nourrit des pensées, une fois que nous avons découvert notre véritable nature en tournant l'attention vers ce qui observe plutôt que ce qui est observé, une fois que nous faisons l'expérience de la non-existence de l'ego, en réfléchissant, par exemple, à ce qui est observé en sommeil profond, c'est-à-dire la dissolution complète du monde, du temps, de l'espace, alors nous pouvons devenir à notre tour des transmetteurs de la sagesse védantique, en affirmant sans aucun doute cette quatrième Mahavakya, Tatwam Asi. Tu es cela, puisqu'il n'y a que cela. Que pourrais être-tu d'autre? Ces quatre Mahavakyas correspondent à quatre étapes du chemin proposé par l'Advaita Vedanta.
la définition, la découverte, l'expérimentation et l'enseignement. Voilà, vous savez tout sur les Mahavakya. À votre tour de transmettre cette ultime Mahavakya. Cette transmission requiert une confiance absolue dans l'enseignement. Il est impossible de transmettre ce à quoi vous ne croyez pas. La transmission n'est pas un devoir, elle est notre véritable nature. Par sa grâce. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Ce serviteur vous donne rendez-vous dès le 3 septembre prochain pour un nouveau partage, deux nouveaux partages, autour de la collection des paroles du gourou, bien sûr, le gourou Vachakakovei, et puis la poursuite de l'étude en commun de ce poème philosophique magnifique de Sri Ramana Maharshi, Uladu Narpadu, la quintessence de son enseignement. Chers amis, souvenez-vous, ne perdez jamais de vue que vous êtes Arunachala, immuable, indestructible, indivisible et surtout toujours libre.